Salut, donc dans cette vidéo, troisième partie de fabrication des cadres de vélo en acier. Donc la première c'était déjà sur le réglage de la flamme, la seconde c'était sur la pseudo-brasure. Et celle-ci, donc la troisième, je vais vous parler de déformation lorsque l'on soude. Alors que l'on soude au TIG, à la pseudo-brasure, enfin peu importe le procédé de soudure, de toute façon dès lors qu'on chauffe un métal, donc que ce soit acier, inox, titane, voilà, c'est toujours pareil. Il y a toujours des formations. C'est systématique, on ne peut pas aller contre. Dès lors qu'on chauffe, il y a des formations de la matière. Et donc, lorsqu'on fabrique un cadre, notamment le triangle avant, ce qu'il faut, c'est que le triangle soit relativement droit, plan. Donc après, on ajuste suivant nos tolérances. Donc nous, ici à l'atelier des Clipins, globalement, dans le millimètre, c'est très bien, ça suffit largement. Ça reste des vélos, hein, ce ne sont pas des fusées pour aller sur la Lune. 1 millimètre déjà pour le sentir, voilà, c'est complètement transparent. Mais voilà, on s'amuse à essayer de maîtriser les déformations lors de la soudure du triangle avant. Donc il y a déjà un ordre de pointage. Et ensuite, on contrôle le triangle sur le marbre et sur les déformations, et ben on corrige à des endroits bien précis pour attraper et arriver au final. Donc une fois que le cadre est fini de souder, qu'il soit complètement plan, sans avoir à revenir dessus, déjà sans effort mécanique. Voilà, je sais qu'il y en a, ils prennent des barres, rallongent et ils forcent dessus. Moi, je suis pas très partisan de faire ce genre de choses, notamment de façon en utilisation avec des tubes Reynolds 853. Ils sont tellement raides et élastiques que c'est extrêmement compliqué en fait de pouvoir redresser mécaniquement comme ça. Donc, il vaut mieux le faire maîtriser justement la pseudo-brasure, enfin la soudure, lorsque vous soudez le triangle, et une fois fini, s'assurer qu'il soit droit, plutôt que de souder et après essayer de redresser. Donc ça, c'est une évolution qui s'est faite petit à petit à l'atelier. Au début, on ne contrôlait pas. De toute façon, Yann de Salamandre, il a fait à peu près 200 cadres. Il ne contrôlait pas. Il n'y en a aucun qui a été contrôlé. C'est pas pour autant que ça roule pas. C'est juste après, moi je trouve intéressant dans le cadre du stage de montrer aux stagiaires que voilà, un coup de chalumeau c'est pas anodin, ça crée forcément des déformations. Et lorsque l'on soude un triangle avant, si on dit ah bah là le cordon il est pas très beau, j'ai envie de repasser dessus, oui effectivement tu peux repasser dessus pour lisser ton cordon à la pseudo-brasure, mais il y aura forcément une incidence derrière en déformation. Sur un triangle avant, si on chauffe pas de manière uniforme côté gauche et droite, donc c'est ça qui génère les déformations, et on invite à l'extrémité, donc à la douille ou au niveau du tube de sel, on invite 2, 3, 4, 5 mm. Ça va très très vite, suivant comment on chauffe. Donc c'est pour ça, voilà, un coup de chalumeau, c'est pas anodin. Donc j'aime bien justement procéder à cette étape, déjà parce que c'est ludique. Et ben voilà, on va pointer là, déjà on pointe, on contrôle, et lors du contrôle, ah bah tiens, là c'est un petit peu trop haut, donc il faut hop, souder, commencer à faire un bout de cordon à l'opposé pour attraper. Donc le stagiaire fait ça, on retourne au marbre pour contrôler, et là on s'aperçoit, ah bah ouais, on a rattrapé les 2 ou 3 mm, et c'est juste génial quoi. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer que lorsqu'on soude, il y a toujours des formations, ça on ne peut pas aller contre. Qu'on soit bon soudeur, pas bon soudeur, débutant, pas débutant, de toute façon il y a forcément des formations. Après, les débutants auront tendance à chauffer un petit peu trop que nécessaire. Donc là, forcément, il y aura un peu plus de déformation.
Mais même une personne, un soudeur confirmé, il va aussi déformer et c'est normal. Donc c'est pour ça que on s'efforce de contrôler, parce que maîtriser, c'est compliqué, mais essayer de contrôler au mieux et de savoir ce qui se passe lorsqu'on fait un cordon pour avoir au final un cadre plan et dans la tolérance du millimètre. Voilà. Donc là, je prépare un triangle avant. Donc je vais le préparer comme un triangle avant classique. Donc là, c'est juste pour la vidéo. Donc ce sont des tubes que j'ai récupérés. Donc ce sont des tubes en Zona, Columbus Zona. C'est l'entrée de gamme des tubes qualitatifs. Moi, j'utilise que du Reynolds parce qu'ils ont une gamme VTT que Columbus n'a pas. Enfin, pour une utilisation vraiment VTT, Gravity. Mais le Zona, ça va très bien pour des vélos utilitaires, des gravels, des vélos de voyage, ça fait le job. Donc là, ce sont des tubes en 35 de diamètre extérieur, donc 0,9 aux extrémités et 0,6 au milieu. Boîtier de pédalier, donc là, c'est un vieux que j'avais en BSA, donc en 68 de large, donc 38 externe, donc ça fait 2 mm d'épais. Le tube de sel, c'est pareil, c'est un Columbus Zona, donc en 35 également. Parce que ça ne pas ce que je monte en tube de sel. Et une douille en 44. Donc voilà, on retrouve tous les éléments habituels de fabrication d'un cadre. Là, je vais les préparer, je vais les ajuster. Et ensuite, je vous montrerai donc, toutes les étapes. Donc le pointage, le contrôle au marbre, comment il est parti, si on chauffe là, comment ça part. Voilà, je vais essayer de vous expliquer tout ça et essayer d'être le plus clair possible pour vous montrer comment on essaye de contrôler les déformations à la soudure. Allez, let's go. Pourquoi une tolérance de 1 mm au niveau du contrôle des alignements du triangle avant? Parce qu'un millimètre, c'est relativement facile à obtenir à la fabrication pour les stagiaires. Et après, voilà, ce sont des vélos. Là, je m'amuse à contrôler les cadres que je reçois de grandes marques quand ils sont démontés et je peux les contrôler au marbre. Globalement, ils ne sont pas droits. Ils sont pas droits et ça convient à tout le monde. Personne ne ressent rien du tout. Sur les VTT, tout suspendu, il n'est pas rare sur les câbles, même des câbles très chers, très haut de gamme, enfin soi-disant très haut de gamme. Quand on met l'amortisseur, le triangle avant et le triangle arrière ne sont pas alignés. Donc voilà, c'est pas droit. C'est pas pour autant que ça roule pas et c'est pas pour autant qu'on ressent vraiment quelque chose au roulage. Donc c'est pour ça que la tolérance de 1 mm c'est très bien. Après aller plus loin on pourrait, mais c'est tout de suite passer beaucoup plus de temps et pour moi c'est passer du temps pour un résultat non sensible. Donc après si vous voulez vous faire plaisir, vous le faites, moi ça me va pas de problème. Mais le millimètre c'est largement suffisant. Voilà, pour un vélo avec lequel on va rouler, quoi. Alors, donc là, mes ajustements au niveau du triangle avant sont terminés. Alors, là, les ajustements sont terminés. Donc là, c'est le boîtier, pédalier, la douille de direction et tube de sel. Voilà. Il n'y a plus qu'à pointer. Et alors, en termes d'ajustement, moi je préfère qu'il y ait un tout petit peu de jeu plutôt que ça soit monté en contrainte. Parce que quand on monte en contrainte, forcément, quand on va souder, ça va se dilater et ça va partir en déformation. Je sais pas trop comment, mais là c'est assez compliqué à rattraper. Alors que s'il y a un tout petit peu de jeu de fonctionnement, lorsque l'on soude, il n'y a pas de souci. Après, ne surtout pas s'arrêter
à de bons ajustements. C'est pas parce que les ajustements sont bons que lorsque vous allez souder, que votre cadre va être droit. C'est vraiment la soudure, l'équilibrage des chauffes et des quantités que vous mettez de part et d'autre, suivant les zones de votre cadre, qui va vraiment le faire qui va être plan ou pas. Ce sont vraiment pas les ajustements qui rattrapent, hein. Des bons ajustements avec un problème de soudure, comme j'ai quand même assez régulièrement pendant les stages, parce que les ajustements, globalement, on n'y arrive pas trop mal, ça va plutôt bien, enfin, surtout au niveau du triangle avant avec le gabarit là, que Yann avait créé. Je ne vais pas dire que c'est facile, mais presque. Par contre, la soudure, là, ça demande quand même un petit peu d'expérience. Et même si je suis là pour coacher, bah, c'est pas moi qui ai les chalumeaux, donc voilà, je maîtrise pas tout. Donc si un petit coup ça va très vite, un petit coup trop de chaud, hop, ça part d'un côté. Mais on va voir que malgré ça, on arrive quand même à rattraper. Alors moi, je rappelle que lorsque je soude, je cherche toujours à la fiabilité, donc c'est-à-dire qu'un cordon qui soit fiable dans le temps et qui surtout ne monte pas trop en température, on ne chauffe pas trop longtemps, et pour éviter donc les déformations et d'altérer trop les caractéristiques mécaniques des tubes. Comme j'ai une pratique VTT brutale, voilà, je cassais beaucoup de cadres avant. Du coup, voilà, je fais très très attention à ça. Après, c'est vrai, si on a une utilisation plus modérée, donc utilitaire, voyage, gravel, tout ça, les contraintes sont quand même relativement modérées sur les cadres et il y a quand même moins de casse, mais voilà, je préfère quand même bien faire attention. Donc là, je vais pointer le cadre, donc le triangle avant sur le gabarit. Donc le gabarit, c'est pareil, c'est comme les ajustements, c'est pas parce que vous soudez dans un gabarit que ça vous garantit une planité du triangle. Si vous chauffez trop, de toute façon vous chauffez trop dans le gabarit, vous attendez qu'il refroidisse et quand vous sortez, pouf, il se détend et il est déformé. Donc en aucun cas, que ce soit les ajustements ou un gabarit de maintien, ça vous garantit un triangle bien plan. C'est vraiment l'étape de soudure qui garantit cette étape-là. Après, c'est innet. C'est sûr que si les ajustements sont pourris, si vous faites avec des tubes posés comme ça, ouais, ça va être compliqué. Le résultat va être compliqué. Mais vous avez un minimum de matériel pour fabriquer des cadres et surtout reproduire la fabrication. Donc là, il faut quand même un minimum de matériel. Donc on arrive assez facilement à avoir des ajustements corrects. Le gabarit, dès lors que les tubes sont maintenus, c'est maintenu, mais c'est vraiment à la soudure qui va déterminer s'il y a des formations ou pas des formations. Donc là, je vais pointer dans un ordre précis. Je vais attendre qu'il refroidisse. Je vais sortir le triangle. Je vais pointer l'autre côté. Donc ça, c'est l'inconvénient de ce gabarit. Il est génial parce qu'on gruge sur place, donc c'est vraiment super facile. Par contre, en termes pour souder, voilà, pour aller souder en dessous, c'est extrêmement compliqué. Donc il faut attendre, mais dans les faits, ça se fait vraiment bien. Donc là, je soude toute la partie que je peux atteindre sur le gabarit. Je le sors, je prends l'autre côté, et après, on contrôle la marbre, et à partir de là, je check systématiquement, voir comment il est parti, le cadre, enfin le triangle avant, et après je compense avec les cordons de soudure. Voilà. Bon, allez, pointage. Donc là, le cadre est pointé, il est refroidi, je l'ai fixé
par un boîtier de pédalier sur le marbre. Donc cette méthode est plutôt pas mal. Enfin ça c'est un vieux marbre qu'on avait récupéré. Elle est plutôt pas mal. Par contre, comme tout part du boîtier, il faut vraiment s'assurer que le boîtier soit parfaitement centré par rapport au triangle avant, parce que si lui est décalé, forcément toutes les valeurs qu'on va prendre seront décalées. Donc là, j'ai mesuré les côtes pour avoir les hauteurs au niveau de la douille et au niveau du tube de serre. Et suivant comment ça s'est déformé, après on va souder pour rattraper en conséquence à la soudure. Donc là, j'ai déjà contrôlé le tube de sel. Donc là, j'ai 106,2. Donc là, ah bah pas de bol, c'est bon. Pas de chance. Pas de chance. Pas de chance, c'est bon. Enfin, pour la vidéo, hein, c'est sûr que quand vous suivez votre triangle, parce que là, je vais avoir un petit dixième. Et donc, je vais contrôler la douille. Donc là, j'ai 111,95. Ah oui, ici, elle est un petit peu trop haute. Il n'y a pas grand chose, mais elle est un tout petit peu trop haute. Voilà. Je vois que ça a bougé un petit peu. Quelques dixièmes. Donc là, on voit qu'il y a quelques dixièmes. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Mais du coup, on va essayer de rattraper ça. Donc là, il n'y a pas grand chose à rattraper. Donc ici, c'est un tout petit peu bas. Bon, il y a peut-être 1 ou 2 dixièmes, c'est pas grand chose. Donc il faudrait que ça remonte ici. Donc je vais souder ici. Voilà. Et là, il faudrait ici que ça baisse. Voilà, est-ce que la douille est... Non, c'est pas dans les deux côtés. Voilà, c'est pareil. Est-ce que la douille... Est-ce qu'elle est partie? Non, c'est parfait. Donc la douille, elle n'a pas vrillé. Ok. Parfait. Donc ça peut vriller. Donc là, je vais faire remonter un peu ici. Et ici, il faut que ça baisse. Donc il va falloir que je soude plutôt de l'autre côté. Voilà. Donc là, j'ai fait mes repères. Et je vais commencer à faire des cordons où il y a besoin de rattraper. Là, comme il n'y a pas beaucoup, bah, forcément, ça va beaucoup influencer. Et je vais essayer de vous montrer justement avec un inclinomètre de positionner là, de faire le zéro, et je vais souder mon cordon, vous allez voir. Donc à la chauffe, forcément, ça va bouger. Quand ça va refroidir, ça va reprendre une autre position, mais forcément, ça aura travaillé par rapport à la position initiale. Allez. Allez, donc là, je vais faire mon point zéro. Voilà. Et du coup, je vais faire mon cordon. Je vais faire mon cordon. Voilà. Et voilà. Donc là, on voit, ça a bien rattrapé. Et en refroidissant, on va voir combien ça redescend. Donc là, ça refroidit. Ça redescend, on voit que ça redescend, ça redescend.
Donc nous, on n'avait pas grand chose à rattraper. On va voir. Numéro 12. Bon, c'est pas encore froid, mais on voit bien que ça là, ça s'est stabilisé en termes de. Ça bouge plus. Donc là, on voit bien qu'à la chauffe, les tubes se dilatent et donc ça descend. Et là, lorsque ça se refroidit, ça remonte et donc ça modifie la position initiale. Allez, le cadre a refroidi. On va contrôler voir ce que ça donne. Donc au niveau du boîtier, enfin de la tige de sel, c'était un tout petit peu trop bas. Et au niveau de la douille, c'était un tout petit peu trop haut. Donc là, je suis toujours réglé à 111,95. Et on va contrôler. On va voir si c'est bon. Voilà, maintenant ça passe. Donc on voit bien qu'on a corrigé. C'était un tout petit peu trop haut de quelques dixièmes. Et du coup, maintenant, c'est un tout petit peu trop bas de quelques dixièmes. Mais on voit bien qu'on a rattrapé cette hauteur. Donc là, on est à moins d'1 millimètre. Donc moi, si le résultat final est comme ça, je laisse comme ça. Ça suffit largement pour un vélo. Je vais contrôler. Je vais contrôler la tige de sel. Donc là, c'est 106,2. Là. Alors, qu'est-ce que ça dit? Là, c'est parfait. La hauteur, elle est juste parfaite. Donc là, on est parfait au dixième près, c'est parfait. Bon, après, le cordon n'est pas fini. Mais maintenant que c'est le cadre et enfin le triangle avant est plan, maintenant, il faut verrouiller tout ça pour éviter que ça se déforme et ensuite finir les cordons du triangle avant. Donc globalement, tout ce qui détermine déformation, tube de sel et douille, c'est vraiment forcément au niveau du boîtier que ça se passe. Ces cordons-là, ils ont moins d'incidence. Ici, si vous loupez, vous chauffez trop, bah, ça peut vriller comme ça au niveau de la douille. Et c'est pas ça qui va faire baisser la douille par rapport au boîtier. Et là, lui, pareil. Donc là, je vais continuer mes cordons pour verrouiller le triangle. Je vais en faire quelques-uns. Je vais revenir contrôler. Si c'est pas bon, je vais revoir où il faut que je corrige, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir que le cadre soit intégralement soudé, enfin brasé, et qu'il soit dans la tolérance donc, du millimètre au niveau du tube de sel et de la douille, et que tout soit parfaitement plan. Allez. Donc là, je vais laisser refroidir. Je vais recontrôler et je vais affiner si possible, si nécessaire, si ça a un peu bougé au niveau de la douille et du tube de sel. Du coup, là, on va contrôler suite. Donc là, j'ai 106,2. Donc c'est. Donc là, ici, ça n'a pas bougé. Toujours un peu moins d'1 millimètre. Et là, c'est 11.
douille c'est parfait. La douille elle est juste parfaite. Donc elle c'est nickel. Il faut verrouiller. Et là, donc là c'est un petit peu bas, donc on va en remettre un petit peu plus ici. Allez. Donc là je termine les cordons du triangle avant. Je procède toujours par quart en opposé pour éviter de déformer et surtout de chauffer de manière uniforme en apportant la même quantité de métal d'apport pour éviter que ça parte d'un côté ou de l'autre. Alors, donc là j'ai fini de braser le triangle avant. Je vais quand même contrôler, voir si j'ai rien oublié. C'est bon, c'est bon. Ça c'est bon, ok. Du coup je vais laisser refroidir et je vais contrôler ensuite au marc, voir si je suis bien dans les tolérances de mon millimètre. Allez, verdict final. Tout le cadre est soudé. Du coup, on va voir si le cadre est dans les tolérances clipin. La douille qui n'a pas vrillé. Non, impeccable. Ça c'est tout bon. Et là, donc là je suis à 111,95. Alors, la douille. Ça a un petit peu bougé. Alors, il y a combien? Je vais essayer de regarder combien il y a. Là, ça a un petit peu bougé. Tolérance. Tac. Et donc là, je suis à... Alors, 112... 113,1. Donc 113,1. Ah, j'ai un peu plus d'un millimètre. J'ai un millimètre et 2 dixièmes. Voilà, un petit peu trop. Et ici, donc 106,2. Donc c'est un peu trop haut. Donc on va rattraper trop, donc il faut rattraper un peu ici. Voilà. Et là j'ai 106,2. 106, donc 105, 106. Voilà. Voilà. Ah bah là c'est monté aussi, voilà. Donc là, tout est monté du coup. Tout est monté. Et donc là j'ai 107,4. Donc 107,4, ouais, il y a 1 mm 2 et 1 mm 2 là-bas, donc trop haut. Donc je vais essayer de récupérer ça. Donc il faut que je fasse de l'autre côté. Donc vous voyez, avant d'avoir fini les cordons, ici c'était parfait les deux. Et au final, il y a forcément, à un moment donné, j'ai dû chauffer un petit peu plus d'un côté que de l'autre. Et du coup, ça a remonté l'ensemble. Donc là, je vais essayer de rattraper. Donc il y a 1 mm 2. Donc c'est pas non plus... mais je vais rattraper.
Donc là, je vais essayer de rattraper mes hauteurs, donc en chauffant ici, ce côté-là. Donc là, je suis obligé de faire fondre le métal d'apport. Parce que si je fais juste chauffer, ça va rattraper, mais dès lors que ça va se refroidir, ça reprendra sa forme initiale. Voilà. Voilà. Maintenant j'attends que ça refroidisse et je vais recontrôler. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce cadre? Est-ce que les 12 dixièmes ont été rattrapés à l'avant comme à l'arrière? On va voir ça tout de suite. Tac, donc là elles sont 2. Et là, ben là on est quasiment parfait. Est-ce qu'une feuille passe? Alors, est-ce qu'une feuille passe? Ouais, une feuille passe. 2 feuilles. Ah, 2 feuilles, c'est dur. 2 feuilles, ça passe. Ouais, donc il y a une feuille. Donc autant dire pas grand-chose. Mais de toute façon, on est dans les tolérances clip 1, donc moins d'1 millimètre. Donc là, au niveau de celle, c'est parfait. Donc on voit qu'on a quand même bien rattrapé. On va voir au niveau de la douille. Donc là, 111,95. Alors, on va voir. Ah, il est un petit peu trop haut. Donc on va voir combien il y a. Voilà. Donc là on a 111, 112. On a 112,5. 112,5, donc on a 5 dixièmes. Il y a 5 dixièmes devant. Ici, il y a 1 dixième, voire moins d'1 dixième. Donc c'est juste parfait. Moi, c'est juste ce que je voulais. Donc vous voyez que repasser un coup pour lisser des cordons, on dit tiens, il y a un petit défaut, je vais repasser un petit coup de chalumeau, bah, c'est vraiment pas anodin. Hein. Donc là, on a rattrapé plus d'1 millimètre. Donc c'est pas rien. Donc ça, les déformations, dès qu'on chauffe, de toute façon, ça déforme. Donc attention de ne pas trop chauffer. Donc voilà, moi je fais juste des cordons fonctionnels. Donc ils ont les petits défauts d'aspect, mais j'en ai absolument rien à faire. Parce que en termes de fiabilité, je sais exactement, je sais parfaitement qu'ils tiennent. Puisque voilà, je teste les vélos, je roule beaucoup. J'ai une pratique VTT assez brutale et du coup, voilà, je sais ce qui tient, ce qui tient pas. Et voilà, des cordons comme ça tient, ça y a aucun souci. Après, qu'ils soient beaux ou pas beaux, ça c'est très subjectif. Mais moi, ce que je veux, c'est que le cadre soit à peu près plan. Donc là, on est dans le millimètre, donc c'est largement suffisant pour un vélo.
Et vous voyez la méthode, je trouve que la méthode est plutôt intéressante pour les stages de fabrication que l'on fait ici donc à l'atelier. Donc la personne qui vient ici fabriquer un cadre, bah, bien sûr, donc 90% voire 95% des cas, elles n'ont jamais soudé, donc elles n'ont jamais fait de soude-rasure, n'ont jamais fabriqué de cadre, donc à 100%. Et donc voilà, c'est une méthode qui leur démontre qu'un coup de chalumeau, c'est pas anodin. Donc une fois qu'on a fini le triangle comme ça, qu'il est droit, là je leur dis, bah voilà, si tu veux lisser tes cordons, tu fais comme tu veux. Par contre, le cadre était droit, à toi de voir si tu veux après, sans cesse de vouloir redresser, juste pour un aspect esthétique qui peut altérer le côté fonctionnel du cadre. Voilà. Et l'intérêt de cette méthode, c'est qu'une fois fini le cadre, donc là j'ai dû quand même retoucher un peu au niveau du boîtier, donc j'ai réchauffé un peu le cordon d'un côté pour attraper donc, le fameux millimètre. Mais comme on était à 12 dixièmes, donc on n'est pas loin du millimètre, bon j'aurais pu dire bah je laisse comme ça, et puis de toute façon au roulage on ne sent absolument rien, un millimètre comme ça on ne sent absolument pas. Après libre à chacun de faire ce qu'il veut. Moi je présente mon approche de la fabrication d'un cadre, mes tolérances. Après, si la personne elle veut retoucher ses cordons, bah, elle les retouche, mais en connaissance de cause. Alors, il y en a qui vont poser la question, c'est certain, tu l'as toujours contrôlé du même côté, donc est-ce que de l'autre côté c'est bon? Bah, voilà. En théorie, normalement, oui. Vu que le boîtier est centré, on va quand même s'assurer que c'est bon. Tac. Voilà. Donc ici, c'est le 2. Là j'ai 111, 95, alors 111, 95, c'est là. Donc là voilà, comme de l'autre côté c'était un tout petit peu trop haut, bah là on retrouve le petit jour. Voilà, il y a un tout petit jour. C'était ce qu'on avait de trop haut, donc là il est un tout petit peu trop bas. Et donc on va contrôler donc le tube de sel, donc elles sont 6,2. 6,2. La tempête. 106,2. Tac. 106,2. Là. Voilà. Là. Du coup. De l'autre côté, on était parfait, et là, on est toujours parfait. Donc voilà, si le boîtier de toute façon est parfaitement centré, il n'y a aucune raison qu'en retournant le cadre, on n'ait pas les mêmes valeurs. Mais là, ça démontre bien qu'on a bien les mêmes valeurs d'un côté comme de l'autre, parce que le boîtier est parfaitement centré. D'où l'importance, quand vous positionnez tous les tubes, de parfaitement centrer. Le boîtier de pédalier, c'est vraiment l'élément principal pour tous les contrôles. Donc là, ne surtout pas hésiter à contrôler. Moi, je contrôle systématiquement au trusquin, donc sur le gabarit. Comme ça, je suis sûr de son positionnement au dixième près. Voilà. Parce que là, si on décale d'un dixième, forcément, tout le reste, c'est décalé d'un dixième. Mais là, on voit que de toute façon, tout est OK. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous apportera un support avant de venir en stage, donc chez nous. Savoir que les étapes ce seront les mêmes, sauf que c'est vous
qui allait gruger et ensuite braser le cadre. Donc il y aura certainement un peu plus de déformation parce que quand on n'a pas l'habitude, bah forcément il y a toujours des... ne serait-ce que le réglage de la flamme ou l'apport de métal, on en met plus d'un côté, moins de l'autre, tout de suite ça tire. Mais vous voyez qu'il n'y a aucun souci, on peut rattraper. Et avec cette méthode, que je trouve relativement ludique, parce que je trouve ça vraiment intéressant, dans le sens où on voit que ce qu'on fait, ce que ça apporte, et pourquoi on fait comme ça, et pourquoi en tempête. Et pourquoi certaines choses on les fait pas, parce que voilà, coup de flamme, je le répète, c'est pas anodin. Si vous voulez le faire, vous le faites, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez bien que là, j'ai juste fait refondre le cordon, et hop, ici, on a rattrapé de quasiment 12 dixièmes. Donc, c'est pareil. Pour la soudure TIG, c'est exactement pareil. Il y a également des formations et on peut appliquer ces méthodes, ça marche vraiment bien. Ça, c'est une méthode que j'applique depuis pas très très longtemps, ça fait quelques mois, mais ça fonctionne vraiment bien. Ça faisait un petit moment que je cherchais à améliorer et à avoir un résultat satisfaisant, mais pour des personnes qui n'ont jamais brasé, qui n'ont jamais fait de cadre avant, voilà, qui soit vraiment intéressante et une approche vraiment ludique. Moi, je trouve ça vraiment intéressant de faire ça comme ça. Et donc ça faisait un petit moment que je cherchais une solution. J'avais moi trouvé des solutions, mais en fait elles s'appliquaient qu'à moi. C'était un ordre de soudure, donc je fais que des quarts. Moi j'avais fait plusieurs cadres comme ça. Ils étaient parfaits, je contrôlais ici, c'était nickel. Le problème c'est que je peux pas demander à un stagiaire, à une personne qui n'a jamais brasé ou soudé outil, le même résultat, c'est juste impossible. Du coup, il fallait que je trouve d'autres méthodes et je trouvais pas forcément le truc qui fonctionnait bien comme cette méthode-là. Et en fait, c'est Thomas de Cycle Rouge-Gorge, donc à Liège, Belgique, qui est venu en stage ici pour souder un cadre titane. Et lui, il a fait beaucoup de cadres il a fait des mini-séries de cadres et c'est là qu'il a mis en place des méthodes. Et on en a discuté et ouais, c'est là que j'ai eu le déclic. Et je dis bah ouais, effectivement, t'as raison. Donc salut Thomas et merci Thomas. Parce que peut-être que sans lui, j'aurais galéré et j'aurais toujours pas trouvé de solution. Moi, j'en aurais appliqué d'autres, mais celle-ci fonctionne vraiment bien. Donc pour ça, c'est vraiment top. Donc voilà, c'est aussi le côté sympa, c'est en fait l'échange. Je le dis à chaque fois, à chaque stage, que la personne, qu'elle soit manuelle, pas manuelle, qu'elle ait de l'expérience en fabrication de cadre ou pas. À la limite, je préfère une personne qui a un œil totalement vierge, qui n'est pas du tout manuel, qui n'a jamais travaillé dans un atelier, parce qu'elle a l'œil totalement neuf. Et lorsqu'elle me regarde faire ou quand je lui dis de faire certaines choses, et elle a suffisamment de recul pour me dire ah bah oui mais tiens c'est bizarre que tu fasses comme ça, moi j'aurais vu ça plutôt comme ça. Et là je m'arrête, je m'interroge et puis là je me dis bah ouais mais effectivement tu as raison. Ça fait des années que je fais comme ça parce que ça fonctionne et voilà je me remets pas on peut pas tout remettre en question non plus constamment, c'est pas possible. Mais quand on me fait des remarques vraiment pertinentes et que c'est facilement applicable après moi dans les stages, je dis ah ouais, banco, allez on y va. Et du coup à chaque stage, chaque stagiaire m'apporte sa petite pierre à l'édifice. Et du coup, bah là je sais pas, on est peut-être à 60 stages cadres, je sais pas compter, plus ou moins, enfin ça va être plus ou moins comme ça. Bah, entre le premier, donc Didier, et puis il est toujours en train de faire le tour du monde là. Et
Et le prochain, ou le dernier, la dernière, parce que là c'était Zoé, qui était venue, il y a une sacrée évolution. Et dans 10-20 cadres, je pense qu'il y aura encore une évolution. Parce que les méthodes évoluent. J'essaie de les faire évoluer, d'affiner les petits réglages. Le matériel aussi, là on a investi dans le matériel, donc le gabarit pour les bases au banc, donc là le Cobra. C'est vrai que ça simplifie vraiment énormément le travail pour les stagiaires. Parce que voilà, une personne qui est totalement néophyte, lorsqu'on fabrique les bases, c'est compliqué, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et elle est un peu perdue. Du coup, là, un gabarit bien pensé, bien fait, tout de suite, elle la canalise et c'est rassurant et on a un résultat vraiment satisfaisant. Voilà, donc peut-être que la prochaine vidéo sera sur les bases, je sais pas, ou un autre sujet. Voilà, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Allez, sur ce, salut et bon rail!